Édité par les éditions Extensibles, une structure éditoriale qui a pour objet de recherche la transversalité entre art contemporain et littérature, ce livre de Paul Haynes procède d'une démarche documentaire. Comme dans nombre de ses travaux antérieurs, la question du double et celle d'une fiction qui donnerait plus de consistance à la réalité sont au cœur de ses recherches. Observant par exemple une personne lisant dans le métro, l'artiste s'interroge sur cette proximité qu'il devine qu'apparente. En effet, emporté probablement par la lecture de son roman, le passager est à la fois ici et ailleurs, faisant preuve d'un don d'ubiquité. Voyageur temporel, le passager s'extrait un temps de son enveloppe charnelle pour vivre par procuration dans un monde parallèle. Avec caractère journal, Paul Haynes revient sur cette histoire de fiction en s'interrogeant cette fois-ci sur l'influence d'un personnage de roman sur la vie d'une personne réelle lorsque l'un et l'autre possèdent le même patronyme. Son choix va se porter sur Winston Smith, le héros de 1984, une dystopie que notre actualité semble sans cesse corroborer. Pour concrétiser ce projet et coller au plus près au lieu géographique où est censé se dérouler le roman, il va essayer de rencontrer tous les Winston Smith qui vivent à Londres aujourd'hui. Soit, d'après l'annuaire londonien, une vingtaine de personnes, ou une centaine d'après les réseaux sociaux. Une fois le lien établi, Paul Haynes demandera aux Winston Smith rencontrés de se figurer le Winston Smith de George Orwell et éventuellement de confesser l'ascendance que ce patronyme, si chargé de pathos, a eu sur leur vie. Si ascendance il y eut, bien entendu. Tisser des liens réels et contemporains avec des personnes bien vivantes rencontrées autour d'un personnage imaginaire amène Paul Haynes à cette conclusion. La rencontre est-elle une forme d'art? Si la rencontre n'est pas une forme artistique en soi, du moins elle en est l'essence.